soyez bénis et que la grâce du Seigneur surabonde dans votre vie. Nous sommes heureux de nous retrouver. Vous savez, quand Dieu aime des personnes, c'est pourquoi il a toujours l'œil sur eux. Alléluia. Alors, nous avions prévu de faire un entretien avec chaque personne d'aujourd'hui et prier pour eux à partir de midi. C'est ce qu'on avait dit. Amen. On va d'abord prier. Alléluia. On va d'abord introduire et nous allons vraiment parler de ce que nous devions nous devons comprendre aujourd'hui à cette heure. Amen. J'espère que pour l'heure, nos bien-aimés sont présents. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va donc chanter quelques chants de recueillement. Amen. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. 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 You are saved. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You are saved. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You are saved. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. You are saved. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Je veux seulement te dire merci. Oui, je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Alléluia. Tu vas dire merci à l'Éternel pour tous tes bienfaits dans ta vie. Pour son amour qui témoigne chaque fois pour ta personne et pour cette assemblée chrétienne. Et pour tous ceux qui nous suivent, vraiment de loin comme de près. Tu vas lui dire merci infiniment. Parce que ce que tu vas écouter tout à l'heure, à cause de ce que tu vas écouter tout à l'heure, Dieu t'aime. Dieu aime cette assemblée chrétienne. C'est parce qu'il nous aime que tu vas écouter ce message tout à l'heure. Alléluia.
Gloire à Jésus. C'est un message très important. Dieu lui merci. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous t'exaltons pour ton amour infini, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grandeur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Grâce à toi, Jésus, nous vivons. Grâce à toi, Jésus, nous parlons. Grâce à toi, Jésus, nous sommes présents. Père, si tu nous parles maintenant, pendant que la trompette n'a pas encore sonné, c'est parce que tu nous aides. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cet amour que tu as toujours manifesté à notre égard. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés, pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, je viens à toi pour te demander pardon pour tous mes péchés, pour te demander pardon pour toutes mes iniquités, pour te demander pardon pour toutes mes transgressions. Tu as dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et ta vérité n'est point en nous. Oh mon Dieu, mon roi, j'implore ta grâce, aie pitié de nous, et pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas confier ta vie à Dieu encore. Et demander à ce que le sang de Jésus te purifie. Et demander à ce que le sang de Jésus te lave de tout péché, de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, sanctifie-nous par ton sang qui a coulé à la croix. Purifie-nous par ton sang qui a coulé à la croix. Lave-nous par ton sang précieux qui a coulé à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons confier tout ce temps que nous allons passer dans la présence du Seigneur et demander à Dieu de nous parler, de nous conduire, de nous diriger, de nous inspirer toutes choses. Que tout ce qui ne donne pas le nom du Seigneur se loigne de nous. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, je viens à toi pour te rendre toute la gloire. Je te confie ce temps que toi-même tu as pourvu. Toi-même, tu voudrais que nous puissions nous rencontrer à cette heure. Chose qui n'était pas vraiment prévue. Mais à cause de ce que tu as un message pour nous tous, c'est une urgence. Nous venons donc à tes pieds. Nous te confions toutes choses. Éloigne-nous de tout ce qui est charnel. Éloigne-nous de tout ce qui ne professe pas ton nom. Et parle dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. On va donner un cantique pour qu'on ait la paix dans la joie. Amen. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer. Le monde derrière moi, Jésus devant moi. Le monde derrière moi, Jésus devant moi. Le monde derrière moi, Jésus devant moi. Toujours tout droit, sans reculer. Toujours tout droit, sans reculer.
que ce qui arrive dans notre vie, nous devons vraiment être encouragés, être fortifiés pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. J'espère que ma caméra de retransmission me voit bien. Amen. Très bien. Alléluia. Alors, on a demandé hier, sur insistance, que chaque personne prie le Seigneur. Alléluia. Afin que Dieu lui montre son état spirituel. Et s'il y a encore des péchés, s'il y a encore des démons qui empêchent la personne de rentrer au ciel, que Dieu parle. Quand on devait se quitter ce matin à la nuit des prières qui a commencé minuit jusqu'à 5 heures du matin, c'est ce que Dieu m'a donné comme inspiration, comme direction, disons, de donner ce sujet avant de partir. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Très bien. Depuis qu'on a commencé ce jeûne, je demande à Dieu vraiment de me montrer moi-même l'état de mon âme. De me parler sur l'Église. De nous parler. De se révéler à nous. Que Dieu nous visite pour se révéler à nous. Hier même, il a donné ce sujet, on a prié encore. On a prié au moins 2 ou 3 fois dessus. Amen. On est dans un temps de jeûne et prière. On a déjà fait une semaine avant la Pâque. On est dans la deuxième semaine après la Pâque. Une semaine après la Pâque aussi. Amen. Et hier était le deuxième jour. Le premier jour, non. Le deuxième jour. Aujourd'hui est donc mercredi. Donc hier était le premier jour. Voilà, après la Pâque. Aujourd'hui est le deuxième jour. Nous sommes en train de jeûner et prier. Il faut que Dieu nous visite. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu ait pitié de nous. Dieu a dit jeûne de consécration, jeûne de délivrance, jeûne de sanctification. Amen. Mais Dieu a répondu à nos prières. Il s'est révélé à une personne. Cette révélation-là, cette vision-là, il la donne toujours ici. Mais s'il insiste dessus, c'est que c'est parce qu'il nous aime quelque part. Il ne voudrait pas que, au vu de tout ce que nous sommes en train de faire, nous finissons dans la grande tribulation ou en enfer. Il n'y a pas 2 mois de cela, c'est le frère Moïse, serviteur de l'Éternel, que Dieu avait montré aussi la vision de l'enlèvement. Il y a eu plusieurs personnes ici que le Seigneur a révélé cette vision de l'enlèvement. Amen. À plusieurs reprises, Dieu nous a toujours parlé de l'enlèvement. Amen. Et voilà, il y a la pluie qui s'avance. Amen. Gloire à Jésus. Quand il s'agit de dire des bonnes choses, souvent, le diable réduit sa queue. Mais peu importe la pluie qui va venir, nous allons tout de même dire ce que Dieu voudrait que nous recevions de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Plusieurs de nos bien-aimés ne sont pas en direct parce qu'on n'avait pas rencontre aujourd'hui. Amen. Donc, d'autres viennent, d'autres quittent là, d'autres viennent, d'autres quittent là. Gloire à Jésus. Mais il est important que nous comprenions les circonstances de cette vision que Dieu a donnée à sa servante. Tout à l'heure, elle viendra nous parler. Amen. Alléluia. Et donc, donnez-nous une chaise ici. Une chaise ici. Alléluia. Donnez-nous une chaise ici. Voilà, merci bien. Voilà.
La chaise là, si la personne s'assoit, ne la voit pas. Amen. Voilà. Voilà. C'est bien quadrillé. Ça va maintenant? Ok. Que Dieu soit loué. Amen. La vision de l'enlèvement que Dieu a donné à mon épouse. Alléluia. Elle va venir ici et elle va nous dire ce que Dieu lui a montré. On acclame le Seigneur Jésus-Christ et sa vie. Donc, tu vas utiliser ce micro-là. Comme lui, il est encore plus filtré que les autres. Je crois que c'est encore mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut dire que c'est depuis dimanche là, lui de veille, il est passé à dire, on va vraiment demander à Dieu l'état spirituel de notre âme. L'état spirituel de notre âme. Donc, moi j'ai prié ici. Et puis du coup, le Seigneur, quand le Seigneur m'a emporté, il nous a fait des rêves bizarres. Donc d'accord. Je suis parti, Seigneur, pardonne-moi. Le diable m'a distrait, il est tombé un peu là. Mais ton Seigneur a dit de prier pour que tu nous montres vraiment l'état spirituel de notre âme. Et montre-moi aussi pour toutes les personnes dans l'assemblée afin que vraiment, en priant, ma prière soit ciblée par rapport à la délivrance. Oh, salut aussi pour notre âme, parce que ça peut salut quand on fait la vie de faire. Et je me suis entendu. Dès que je me suis entendu, en tout cas, il faut dire que le Seigneur m'a montré pour moi, sincèrement. Le Seigneur m'a montré l'état spirituel de l'âme. Il y a toujours vraiment trois esprits vraiment qui me tiennent en captif. Donc, vraiment, j'ai commencé à faire des programmations, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a montré aussi pour le moment 2 personnes qui me fait. Alléluia. Donc, hier, mais après, il dit au pasteur, il dit, mon d'accord, on va prier, après te poser, on va prier, on va faire le combat spirituel. Hier encore, il a donné le sujet de prier encore pour que le Seigneur nous révèle les choses cachées dans notre vie. Et je dis à Dieu, Seigneur, tu me révèles les choses cachées dans ma vie. Et montre-moi aussi que mes frères dans l'assemblée côté aussi, pour que vraiment, on puisse vraiment prier. Parce que nous, on va aller au ciel. Je ne veux pas que nous ayons une personne, 2 personnes, nous tous on peut se voir au ciel. Pour que vraiment on puisse voir manifester toujours auprès de toi. Pas que ça prend une pays. Mais hier, avant que tu les pries pour dormir, il y a la soeur Carole qui est venue te voir. Tout ça c'est important. Hein? D'accord. Voilà. Donc, hier, avant que le pasteur donne le sujet, on prie pour dormir. Hier, il y avait après ma fille Carole à côté de moi, elle assis côte à côte. Elle a commencé à verser les larmes. Bon, on était en plein présent de Dieu. Donc, il dit comme ça que mon frère, après lui lever là, après je l'ai avoir pour pleurer. Donc, après ça, bon, moi, j'ai bien levé fait 2 fois. C'est la 3e fois, d'accord, pas de un peu au dehors. Donc, j'étais là-bas, j'écoutais, puis j'ai réfléchi aussi à certaines choses aussi, la vie spirituelle, tout ça. Elle a dit que c'était pendant CPFP, mise à niveau là, qu'elle a pleuré. Donc je suis sortie maintenant, il a parlé maintenant à Moïse. Oui. Quand il parlait, je chaud les deux. Donc moi j'étais assise sur ma chaise. Après ça, elle est assise sur le tronc des arbres là. Elle a pensé, après ça, c'est au téléphone qu'elle parlait. Ça lui faisait tellement mal cette chose-là. Donc c'est après maintenant, je la voyais, elle est venue vers moi. Elle a commencé vraiment à me raconter. Pour dire qu'elle là, elle parle de Kenny, ça dit que non, ma fille. Elle dit, maman, tu m'excuses beaucoup. Si je veux te voir, parce que moi, je dois quitter Kenny maintenant. Je dois partir à Lyon. Il dit, ah, ma fille, tu vas quitter Kenny, comme je la taquiner. Tu vas quitter Kenny, puis tu vas me laisser sur aussi en tel moment louer Dieu. Tu vas partir à Kenny. Elle dit, non, maman, c'est le mot. Moi, je vais partir Kenny à Kenny. Et vraiment, parce que les choses sont passées à vraiment, ça ne m'a pas plu. Bon, elle n'a pas tout rentré dans les détails pour m'expliquer. Elle m'a dit telle, pour dire que c'est telle personne. Ma maman fait ça. Mais vraiment, quand elle parlait, là, moi, il savait que, en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a offensé. Donc, le Seigneur me dit, donne des conseils. Qu'elle a appelé des conseils. Amen. Et moi, j'ai dit à Dieu, vraiment, donne-moi les mots justes. Quand je vais dire à certaines personnes par rapport au conseil, par rapport à l'exhortation, que les personnes soient touchées ou glorifier ton nom. Pour amener vraiment les personnes sur le droit chemin.
Et j'étais là, pendant qu'elle était en train de m'expliquer, le Seigneur me dit, donne des conseils à de ça. Et j'ai commencé à lui donner des conseils. Il dit, c'est ma fille qui a ce problème-là. C'est la fois dernière que tu as confessé, non? Donc ça encore, si tu ne m'expliques pas là, parce que j'ai insisté, il veut qu'elle me dise. Elle ne voulait pas t'expliquer. Voilà, elle ne veut pas m'expliquer. Elle va te contrôler. Donc, ils vont, si tu casses dans ton cœur, puis tu pars avec ça, c'est un péché. C'est comme confession que tu as fait. Pour lui, il y a certaines personnes qui t'ont offensé. Toi aussi, tu as offensé certains, mais tu n'as pas compris que tu devais pardonner, tout ça là. Mais après la confession, il y a certaines personnes que tu as pardonné, tout. Mais si tu pars encore avec ça dans ton cœur, habituel là, c'est comme la confession que tu as fait là, c'est nul. Ça va tomber dans l'eau. Et puis ça va rester. Parce que là, quand tu fais le Seigneur, va effacer tes iniquités. Et ça serait pour elle, tu as ce problème-là. Tu vas faire. Donc, elle a toujours dit que bon, quand elle va dans une assemblée chrétienne, le pasteur même là, c'est qui l'enseigne là, s'il n'applique pas là, elle carole, elle quitte l'église. Les responsables de l'église, les fidèles, ce qu'ils font aussi, c'est pas ça, elle peut faire s'asseoir. Ça, elle a dit que ma fille, c'est pas comme ça la vie chrétienne. Si tu veux regarder ça là, non, tu vas te regarder, tu vas t'asseoir. Elle m'a dit qu'elle m'a causé à faire 2 mois à la maison. Elle n'a pas de place d'église, c'est le comportement des gens. C'est-à-dire que ma fille ne regarde pas le comportement des gens pour venir à l'église. C'est Jésus qui se donne la parole pour nous tous. Donc c'est à lui que tu vas regarder, à sa parole. C'est que Dieu te dit de faire le fait. Les personnes qui sont toujours offensées là, regarde les esprits qui sont derrière là, ça faut regarder. Et ces personnes aussi, ils font pitié parce que c'est les enfants de Dieu. C'est le diable aussi quand elle les manipule. Voilà, parce que c'est le diable qui les manipule aussi pour les perdre. Oui. Donc toi, quand c'est comme ça, sois à un niveau plus haut. Sois à un niveau plus haut. Prie pour ces personnes-là, pour que les esprits qui font qu'eux t'offensent à chaque fois là, puissent les libérer. Il faut que toi, tu aies ta paix. Parce que regarde un peu ça dessus, c'est ta croix. Chaque personne a sa croix. Jésus lui-même qui est venu sauver là, il a porté sa croix. Malgré qu'il a guéri les lépreux, les paralysies, les morts intercités dans sa main là. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Ils l'ont giflé, ils ont craché son visage, ils l'ont traîné à la boue, ils l'ont donné un vinaigre pour boire à la croix. Ils l'ont mis un gros poids sur son bois, sur son dos. Il n'a qu'à porter, c'est bon le crucifier. C'est sa croix à lui la porter pour que l'humanité soit sauvée. Nous aussi là, pour le suivre, la parole lui dit qu'on doit suivre notre croix. Donc les offenses que tu subis par-ci par-là, c'est ta croix, il faut porter. Tu fuis ça ici, là où tu vas partir là, c'est pas de trouver là-bas. Donc il faut rester sur place, ma fille, ne pars pas. Et n'oublie pas aussi que le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel. Donc si toi tu veux regarder le comportement des gens, tu vas rater le ciel pour rien. Il faut pardonner à tous ces personnes-là, prie pour eux, sois mieux spirituellement. Tu es venu ici, quand tu venais ici, Dieu t'a dit quoi au téléphone du pasteur? Tu as dit au pasteur au téléphone que Dieu t'a dit, tu viens à ta délivrance. Moi-même là, tu m'as dit, maman, je viens pour ma délivrance. Et tu vois, par rapport à la délivrance, tu as commencé à faire un travail pour moi. Oui. À fond dans ta vie. Pardon. Elle dit, elle venait à Dieu, c'est pour la délivrance, et puis aussi elle allait servir Dieu. Voilà, elle est servie, elle dit ça. Que pour la délivrance, tu as servi de ta vie, par rapport à la délivrance là, Dieu a commencé. Et ici, tu évangélises, on loue Dieu ensemble. Et à cause de l'être humain, tu vas aimer la délivrance, tu vas abandonner le service de Dieu, et tu vas te revenir à Dieu parce que quelqu'un t'a offensé. Ma fille n'a rien compris encore. Reste, n'est pas que de Dieu. Tu as compris. Donc pendant que je lui donnais vraiment les conseils, elle me disait merci. Elle me disait que vraiment, moi, les conseils que tu m'as donné avant, ça m'a soulagé le cœur. Que je peux partir à pied. Je lui aussi ai demandé qui t'a offensé. Est-ce que c'est le pasteur? Voilà, elle a dit, mais est-ce que c'est le pasteur? Je dis non. Moi je n'ai pas affaire au pasteur. Il ne s'agit pas du pasteur. En tout cas, ce n'est pas le pasteur. Mais c'est quelqu'un qui a dit ça. Et parce qu'elle dit que partout, parce que quand les pasteurs ne font pas ce qu'ils disent, elle s'en va. Elle s'en va, c'est pas la question. Donc elle a dit que non, que ce n'est pas le pasteur qui l'a offensé. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'église qui a fait ça. Elle dit bon, pardonne à cette personne, prie pour cette personne parce que c'est le témoin qui l'a manipulé. Puis elle a eu à se comporter ainsi. Il faut prier parce qu'elle aussi, ça fait pitié aussi parce que si cette personne ne change pas, elle va aller en enfer. Oh, c'est pas important. Il faut prier pour toutes ces personnes désolées. Il faut avoir cette maturité spirituelle à la fille. Il faut grandir spirituellement. Il faut arrêter tout le petit. Tu as compris? Dieu n'aime pas ça. Donc, matin même, elle m'a dit, maman, que tu te bénisses pour le conseil, dit, oh, j'ai compris. Et moi, vraiment, ça m'a fait joie au cœur parce que on s'est vraiment pas levé le Seigneur. Amen. C'est ça. Donc maintenant, après ça, maintenant, nous sommes rentrés, on est venu ici d'abord. Le pasteur nous a appelé par rapport à Moïse. Que vraiment, Moïse est sur la discipline, mais il ne marche pas comme quelqu'un qui est sur une discipline.
qui est sous discipline. Vraiment, il fait les choses qui sont énervants. Il n'était pas content de Moïse du tout. Parce qu'il dit Moïse vient en retard, Moïse absente. Moïse, vraiment, il prend les choses à la légère, il fait tout ce qu'il veut, les plaisanteries, les amusements, il s'en fout quoi. Donc, vraiment, le frère Paulin, à moi, Déborah et moi, en même pardon parce que qui n'a qu'à laisser, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. D'accord, tout ça la même là. Tu as mis douceur dans sous discipline. Non, partout dans l'église, il n'y a pas douceur dans sous discipline. Mais si toi tu as mis douceur dans sous discipline, c'est dans le but de sauver les âmes, pour ne pas que les âmes soient égarées. Donc, cette douceur là, il faut que tu la continues. Laisse Moïse, on va parler à Moïse. Parce que ça aussi, c'est une œuvre du diable aussi. Parce que Moïse, lui-même, s'il ne respectait rien, là, ça aussi, ça peut le condamner aussi. Parce qu'il est l'homme de Dieu. Et lui-même, Dieu lui parle ici. Quand il tombe ici, sur la puissance de Dieu, Dieu lui parle. Que tu es venu ici, écoute mon serviteur, tout ce qui va te dire, écoute. Lui-même, là, Dieu vient de lui parler et il n'écoute rien. Il vient en retard. Il s'absente. Il fait ce qu'il veut. Lui devait ouvrir là, demain n'est pas là. Le soir est là, il ne termine pas. Donc, vraiment, il faut laisser Moïse. Avec le temps, on va lui donner conseil. Puis lui aussi, on va le soutenir aussi en priorité. Parce que c'est un peu du diable aussi pour le faire perdre. Mais il était vachement Moïse. Et il a dit que bon. Oui, mais avant ça, je me suis vraiment énervé. Voilà, c'est fâché. Je me suis énervé. Il a dit que Moïse ne fait plus partie de l'église. Il a dit que si c'est comme ça, puisqu'il ne veut pas écouter, et qu'il est de son prochain, bon, je ne le considère plus comme membre de l'église. Il était vraiment fâché. Il était vraiment très fâché. C'est pas ça. Les mamans étaient au courant. Ils étaient là. Et elles ont dit, ah, mon épouse a dit, ah, si tu veux regarder ça là, c'est pas bon. C'est le du diable. Bon, et après elle dit, bon d'accord, j'ai compris. Et laisse tomber tout. Mais donnez-lui des conseils. C'est pas ça. Elle va continuer. Hein. Mais, depuis ce matin, quand elle s'est réveillée et puis elle m'a donné la vision que Dieu lui a donnée, j'ai une tristesse dans mon âme. J'ai vraiment une tristesse dans mon âme. Je n'ai même plus la foi de venir m'asseoir ici. Franchement. Je me demande comment il a prié pour les gens encore, comment il a fait quelque chose encore. À cause de ce que Dieu lui a montré. Ce que vous allez attendre tout à l'heure. Ça a vraiment brisé mon âme. Ça veut dire qu'avec Dieu, une petite erreur qui rate le ciel. La colère, j'ai manifesté hier. Heureusement qu'elle m'a interpellé pour dire pardon, et puis j'ai laissé. Mais malgré cela, là, comme elle va parler, je ne vais pas parler. Continue, maman. Donc, dans ce que Caron me disait, dit que maman, ce n'est pas possible. Que les personnes, ils confessent, mais c'est eux, ils tombent tous dans le péché là. Ils confessent, mais c'est eux, ils tombent, ils offensent. Donc, comment j'ai là ça même là? Je me dis que ce n'est pas la peine quoi. Comment des personnes, ils peuvent confesser, venir confesser les péchés, et ils seront encore tombés dans le même péché, puis ils vont offenser encore les personnes. Et vraiment, je ne comprends pas ça. Donc, c'est le même conseil que je t'ai donné. Donc, après ça, quand on a compris, on a tourné la page. Maintenant, celui qui veut passer à tourner là, il dit Seigneur, révèle-moi les choses cachées, les grandes choses cachées. Ce qui fait qu'actuellement là, en tout cas ici sur le chemin de l'enfer, ou bien mon mari, ou bien les personnes dans l'assemblée, ils n'ont pas aussi là. Montre-moi. Pour qu'après de ça, on va prier. Pour qu'on quitte le chemin de l'enfer et comment on peut se passer. Toujours les péchés répétitifs là, ça ne fait pas du bien. Croyant qu'on est enfant de Dieu, on est sur le chemin de l'enfer. Donc, Seigneur, montre-moi cela. Et tu sais, le tomber, j'ai tombé profondément. Et du coup, et dans le songe, j'étais avec ma fille Anne, femme de Jacques là. J'étais avec Madame Jacques, on était là, on causait. On causait la vie chrétienne, la vie spirituelle, le monde échangeait sur beaucoup de choses. Et du coup, frère l'enlèvement, il dit, hey, Anne, regarde, les choses étaient parties. Et il montre l'enlèvement. Il dit, oui, tout le monde regardait. Les gens sont montés. Et puis Anne dit, maman, on est resté. Il dit, oui, maman, ma fille, on est resté. Puisque les gens montent, et nous, on n'est pas montés aussi là. Si on est resté, et ma fille, on est resté. Il dit, moi, on est resté. Et le monde est resté. On est devenu triste. Les gens sont partis devant nous. Mais les gens qui sont partis là, ils ne sont pas nombreux. On les a dit, un qui s'en va, l'autre s'en va, l'autre s'en va. Et comme ça, ils partaient. Et du monde, nous on était avec les gens, du monde. Puis dit, ma fille, on est resté, et moi on est resté. Et vraiment, ma fille, regarde sa photo.
On est resté. On va maintenant faire face à la grande tribulation. On doit vraiment prendre courage. Parce que ce qui va venir là, ce n'est pas pour les enfants. Comme la parole de nous le dit, que ce n'est pas pour les enfants. Personne ne pourra supporter ce qu'on va vivre maintenant. Parce qu'on est resté. C'est à nous de prendre courage. Ma fille, je te conseille, quel que soit Alpha, Jésus ou rien. Même la persécution va être vraiment atroce, pénible. Comment? Parce que nous, on a été déjà enseigné là-dessus. Eux, on est resté là. Dès qu'on te partout, on te met, donc on t'enlève, on te pose question. Oui, Jésus. C'est-à-dire, Jésus a doit coller sur ta langue. Parce que c'est le sacrifice à faire. Mourir et être sauvé. Parce que là, on est resté. Et Anne me dit que maman, tu es courageuse. Il dit, ma fille, il faut le courage. Toi-même, il faut tenir pour ne pas abandonner. Il dit, bon, ma fille, ce qu'on va faire, on va partir. On va chercher un groupe avec lequel on va rester pour se reconforter. En tant que vraiment les choses là arrivent, en tant que la persécution maintenant vienne. Et il y avait un groupe, un monsieur qui tenait un groupe de personnes là. C'est le maçon que le pasteur a pris avec lui là. C'est lui qui est reconnu, c'est lui. Il a pris un groupe de personnes avec lui. Ils ont fait un grand magasin. Eux disent que moi c'est caché dans le magasin là. Là, quand les gens avaient croisé la persécution là, on dit non ma fille, ne restons pas avec eux parce que qu'est-ce que c'est la bonne compagnie pour nous. Parce que les faiblesses là, vont nous contaminer. Et on va abandonner Jésus-Christ. Ils vont nous marquer 166. Donc il ne faut pas en rester là-bas. Cherchez plus qu'un groupe de chrétiens qui sont vraiment fervents. On va rester avec eux. Et on va s'exhorter entre nous. Et comme cela, là, on aura la force. Et allons. Allons. Puis on partait maintenant chercher un groupe de chrétiens avec eux. On va rester. Parce que pourquoi tu es resté? Et là où on est parti rester là, c'était en bas d'un arbre. Avec une grande maison. Et puis Anne dit, maman, regarde, on dit, il y a quelqu'un qui vient là-bas, hein. Est-ce que c'est pas papa? Il dit, ma fille, c'est lui. Il dit, donc le pasteur est resté. Puis ça me faisait mal comme ça, il voit le pasteur rester, parce qu'il venait, mais t'as battu. Et puis il venait. Puis Anne, on le regardait. On le regardait. Maintenant, Anne vient, je vais aller vers lui. Et maintenant, j'ai tenu ma fille, je lui disais à Anne que, mais la colère a fait qu'il est resté, c'est la colère. Puis maintenant, je partais vers lui, puis je l'ai serré dans mes bras, la poitrine. Il dit, maman, chérie, il ne faut pas vraiment te décourager. C'est le moment vraiment de tenir bon encore. De prendre courage. Parce que même si on va nous mettre dans des luttes chaudes, on va nous maltraiter, on va nous persécuter, c'est un moment atroce, horrible, comme tu nous enseignes là. Dès qu'on nous pose question là, même dès qu'on peut dire, encore des brûlures là, dès qu'on nous pose question, on doit dire, oui, Jésus. On ne doit pas renoncer. Sinon, on sera marqué 666. Et on est rentré maintenant dans la grande maison là pour se réfugier, pour se reporter entre nous. Et je vois maintenant, mon petit Salomon était assis. Mais lui, il était nu comme cela. Il était assis, puis nous regardait. Puis ça m'a touché. Puis il dit, donc Salomon aussi est resté. Puis ça, c'est pas amusé, mais tout Salomon aussi est resté aussi. Puis il est Salomon, ça me faisait mal. Mais je n'ai pas que le peuple n'était pas avec nous. C'est moi, Anne, le pasteur, puis Salomon, on a vu ces scènes en songe. Puis Salomon est resté aussi. Parce que les autres, ils ne savaient pas où étaient. Les enfants, le peuple, ils ne savaient pas chacun où ils étaient. Parce que dans le son, même Anne m'a dit, maman, et papa, est-ce que papa est parti? Il dit, lui, il est parti parce que lui, il était sorti. Il allait à quelque part. Peut-être que là-bas, là, le Seigneur l'a suivi, la paix est partie. Là, du coup, on l'a vu, il venait. Donc, c'est un peu mal. Jusqu'à. On était là, maintenant. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, tout me faisait mal, mais je réfléchissais maintenant pour Salomon. Mais il a foi, mais pourquoi Salomon? Salomon n'a pas une poule sur lui, on n'a pas un parfum sur lui. Lui-même, on a pris comme il a commencé à parler. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, voilà maintenant l'idée qui me vient pour dire que c'est le corps de petit que Salomon regarde. Le corps de petit. Donc, je veux dire que les corps de petit que nos enfants regardent, on doit vraiment faire très attention. Sinon, c'est ce qui va les tenir au grand dernier jour. Et dans le songe, je disais à Anne que, ma fille, si on est resté là, on confesse nos péchés, on reprend. On confesse, on reprend. On confesse. C'est pas dans le même temps que tu as confessé pour toi. Moi-même, j'ai confessé toutes les deux. C'est pas dans le même temps que vous avez Anne. Qu'est-ce que c'est pas dans le même temps que tu as confessé? Moi-même, j'ai confessé. Nous tous, avec eux, on a confessé. Elle dit, oui, moi, on a confessé. Mais pourquoi on a resté? On est resté. C'est que cet élément, on sait que Dieu n'est pas content parce qu'on ne laisse pas nos péchés là. On confesse, mais on confesse, on reprend. Donc, elle me suis réveillée.
Dieu m'a parlé de Salomon et je t'ai réfléchi là, c'est les paroles des choses. Comment on appelle, les Caroles. On dit que voilà, c'est ce qui quand même me dit. Oui, dans le songe, dans la vision, tu disais que. On vient de confesser le péché. On vient de confesser le péché, mais ça même à l'église. Tout le monde a confessé ses péchés à l'église, mais on est resté. C'est là que tu disais, mais on confesse les péchés, mais on les reprend. À l'église, tout le monde vient de confesser les péchés. Mais on confesse les péchés, on les reprend. On confesse, on les reprend. Ça veut dire qu'il y a confession et il n'y a pas de repentance. Il y a confession à l'église ici, mais il n'y a pas de repentance. Une chose est de confesser, mais une chose est d'abandonner. C'est le côté abandonné, c'est qu'on confesse là. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de personnes dans l'église. Tu as fini? D'accord. C'est fini. Le seul là, et ça, la question, Salomon est resté. C'est quand le petit là, qui a vu que Salomon est resté. Et les péchés confessés, non abandonnés, qui a vu qu'on est resté. Alléluia. Oh, ça ne tourne pas toujours. Ça tourne? D'accord, merci. Maintenant, ce que moi je vais te dire, bon, ce que je voulais dire par rapport à Salomon, Salomon avait du mal à parler. Et Salomon ne regardait que les points des petits de la Bible. Quand il a eu l'âge d'aller à l'école, on nous a confié une école spécialisée parce qu'il n'arrivait pas vraiment à parler. Mais avec les points des petits bibliques, il a commencé à parler quelques phrases, quelques mots. Ces professeurs spécialisés sont venus ici. Ils ont dit que c'est vrai. Les points des petits de la Bible, vous êtes pasteur, c'est vrai. Mais c'est lourd pour lui. Parce qu'il est enfant. Quand il va être dans nos milieux, ce n'est pas pour des petits de la Bible qu'il va apprendre. Il va apprendre un peu de tout ce qui est dans la société. Donc, les plans d'études bibliques là, il peut les regarder, mais il y a des plans de petits éducatifs, il faut qu'il regarde. Et c'est comme cela, ils ont donné une chaîne, c'est ça non? Sur Canal, où il y a des plans de petits éducatifs. Et Seigneur Jésus. Quand on a commencé à mettre la chaîne là, on parle de magie, dedans, tout ça là, il dit, c'est bon, coupez-moi ça. C'est pas ça. Et on a stoppé la chaîne. J'ai dit, bon, moi-même je vais aller sur YouTube, je vais commencer à faire des recherches sur les points petits éducatifs, et puis je vais vérifier pour voir s'il n'y a pas les scènes de magie, les scènes démoniaques dedans. Mais pour trouver là, on trouve, mais c'est compliqué. C'est quelques rares vidéos qui sont vraiment, qui ne sont pas infectées. Donc j'ai sélectionné quelques vidéos, puis j'ai mis sur clé, il regardait. Mais depuis qu'il a eu sa tablette là, l'erreur que j'ai commis est que quand on a paramétré cette tablette là, puis c'est sur le Wi-Fi, il vient maintenant, puis il rentre maintenant sur la chaîne, il va maintenant, il va sur YouTube, puis lui-même il sélectionne. Quand je suis tombé occupé, il sélectionne tout ça de quoi les petits regardent. C'est ce qui se passe si quelqu'un m'a écouté un jour, je ne plais rien. Quelqu'un m'a écouté, non? Les soeurs là. Toi tu as écouté. Il dit, mais Salomon, ce que tu regardes, ce n'est plus bon. C'est pas ça que je vais vraiment enlever tout ça maintenant. Si ça soit, je vais t'enlever sur le Wi-Fi. Et je vais faire comme avant, je vais télécharger, je vais mettre ce que tu vas regarder. C'est pas ce qu'il a dit. Voilà. Je l'ai dit même hier ou avant-hier encore. Et voilà encore ce que Dieu nous donne comme message. Vraiment, quand on parle des plans des petits qui amènent les enfants en enfer, ça peut amener les enfants à être enlevés. Voici cela. Il va falloir savoir ce que nos enfants regardent. Et nous-mêmes aussi, nous devons faire vraiment attention à notre conduite. Alléluia. Alors, toi-même, que Dieu a donné la vision, qu'est-ce que tu peux dire à tout le monde? À tous ceux qui nous regardent dans le monde entier, qu'est-ce que tu peux dire à chaque chrétien qui va vraiment nous écouter? Moi, alléluia. Amen. C'est que moi je peux dire, bon, parce que dans le son, j'ai tenté de réfléchir du plus profond de mon âme. Et dire que vraiment,
Comme mon mari même l'avait, tout ce qu'il fait dans l'église, l'œuvre de Dieu, tout ça, ce qu'il me disait dans le songe. Et vraiment, mais. Et puis, il est resté la colère là. Donc, vraiment, bien aimé, frère et sœur, on doit vraiment prier beaucoup le Seigneur, les uns pour les autres. Que le Seigneur nous aide, afin que nous arrêtons vraiment de mettre vraiment les frères et sœurs dans un état vraiment qui n'est pas bien. Toi-même, là, quand l'esprit malin veut te faire, là, il faut dire que non. Alléluia. Parce qu'on est ici, là, c'est pour dévoiler Satan. Hein. Je prends un exemple. Une fois, j'ai dit à ma fille Anne Esther, il dit qu'il faut mettre l'igname au feu. Hein. Si charbon, elle a pris l'igname là, elle a mis ça sur le gaz. Parce que c'est un gaz, on a trop utilisé. Donc, le gaz, c'est repoussé. Ça peut se mettre à ça de charbon. Il dit, allô, tu n'as pas compris. Elle dit, moi j'ai compris. Et j'ai compris. Il dit, tu as compris. Et puis tu mets ça sur gaz. Donc tu as compris, moi il dit, il faut mettre charbon. Donc et tout ça là, ça met les gens en colère. C'est pas bon. Et même tu as fait quoi ça, il gagne quoi. Et moi j'ai compris que l'esprit malin est derrière. C'est cet esprit-là. Parce que lui veut faire perdre les gens. Y compris elle-même, parce qu'elle a désobéi. Si elle met dans ça, elle va en faire. Y compris moi-même ici, présentement en colère. C'est pas content. Si ne pas maîtriser, il y a que sur les paroles. Et ça, c'est vraiment un enfer. Donc, on doit vraiment beaucoup prier. Parce que le diable, il travaille d'une manière ou d'une autre. On doit prier le Seigneur. Beaucoup. Pour éviter même de mettre le pasteur en colère, de mettre la main pasteur en colère. Et même entre eux. Et aussi, entre les chrétiens, chacun doit prier pour lui-même. Chacun doit prier aussi pour son camarade aussi. Pour éviter entre chrétiens de se mettre en colère, de se faire ce qui n'est pas bon. Parce que la Bible dit que ce que tu aimerais qu'on te fasse là, fais ça à ton prochain. Tu aimerais qu'on te fasse du bien, non? Donc à ton tour, fais du bien. Quand tu donnes les instructions, écoute bien les instructions et fais tel qu'on t'a dit pour ne pas énerver. S'il y a une affaire qui s'est passée là, l'autre va venir te demander qui a fait ça. Il faut dire exactement qui a fait. Il ne faut pas avoir double face. Quand la personne est devant toi, il y a ce que tu dis en face de la personne. Et quand la personne est derrière toi, il y a ce que tu dis. Et maintenant, quand la personne va écouter, ça va énerver la personne. Et ça met la personne dans un état que c'est pas bon. Donc, c'est que moi je vais lancer ici comme message, bien aimés frères et sœurs, on doit vraiment chercher à faire la volonté de Dieu. Marcher selon la parole. Il ne faudrait pas qu'on soit des pieds d'achoppement. Et à cause de moi, quelqu'un va rétrograder en esprit. On va dire à la personne, on ne va pas, la personne va rester, mais en esprit la rétrograder parce que ce n'est pas possible, les comportements se répètent, il n'y a pas de changement. Là où même on parle de sanctification, c'est frustrant. Et le diable va être là à l'œuvre, et le diable nous attend au bon dernier moment. Le jour de l'enlèvement, c'est là que Satan nous attend. Même on prie Dieu, Dieu va péter dans longue vie, parce qu'il ne va pas qu'on traverse l'enfer. Mais, sitôt, Satan nous attend le jour de l'enlèvement. Donc, à nous vraiment de changer de comportement, bien aimé. On doit changer de comportement de manière radicale. De ce pas-là, on doit vraiment prier parce que Dieu aime cette église. C'est pourquoi il montre comment c'est pasteur, moi pasteur, fidèle. Il montre pour tout le monde dans l'enlèvement. Alléluia. Et souvent, quand Dieu te montre l'enlèvement là, toi-même, tu es resté. Alléluia. Et c'est ce qui se passe ici. C'est rare que quelqu'un va dire que non, Dieu m'a montré l'enlèvement, mais je me voyais, je suis parti même. Je suis parti. Nous sommes à la radio aussi, je suis parti. Et puis je suis venu, c'est rare. Toujours rester. C'est vrai. C'est rare parce qu'il y a eu 2 personnes qui ont une vision dans l'enlèvement où nous étions partis et le peuple était resté. La première personne qui avait une vision de l'enlèvement de ce genre, c'était Jenima. Après elle, ça a été Kérel. Ce sont ces 2 personnes qui avaient eu des visions d'enlèvement à 2 fois où on était enlevé, le pasteur, sa famille et quelques-uns dans l'église, et tout le peuple était resté. Mais depuis jusqu'à maintenant, les visions de l'enlèvement que les gens ont eues, c'est pas, il y a plusieurs. Hein. Il y a Abigail qui a eu vision de l'enlèvement, par 2 fois, je crois bien. Hein? Tout le monde est resté. Tout le monde est resté. Tout le monde est resté.